Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Célébration ce 1er novembre du 60e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Une célébration sous fond de discours et de défilés militaires, notamment à l'intérieur du pays. Le point sur les faits marquants de cette fête de l'armée dans le début de ce journal. L'Observatoire citoyen de la gouvernance et de la recevabilité par le biais du CNOSC dresse ce vendredi ce rapport de la mobilisation effectuée par le président de la République. Les membres ont tout de même constaté et dénoncé des manquements et des incidents du cours de cet accueil. C'était là les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On ouvre ce journal par cette brève. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, a annoncé que les familles des victimes des manifestations du 14 octobre dernier peuvent se présenter à l'hôpital sino-guinéen où les corps seront mis à leur disposition en vue de l'enterrement. Sidi Suleiman Diaye précise dans son communiqué qu'une enquête de police judiciaire a été ouverte contre X pour mettre au niveau de la brigade de recherche de dans le cadre de la dite procédure, des réquisitions ont été délivrées au chef de service de la médecine légale de l'hôpital Ignace Dine à l'effet de déterminer les causes de la mort des 11 personnes. L'armée guinéenne fête son 61e anniversaire de la fête de sa création le 1er novembre 2019. À cette occasion, une cérémonie a été organisée au bataillon de quartier général situé au camp Samori Touré dans la commune de Kaloum. Les membres du gouvernement et autres invités de circonstance ont profité pour souhaiter joyeux anniversaire aux militaires tout en rappelant leur mérite sur le terrain. On fait le point avec Mamadou Bouleré-Gallo. Suivez. C'est une célébration de fierté et de reconnaissance qui a été réservée aux forces armées guinéennes ce 1er novembre 2019. Dans la cour du camp Samori Touré où s'est déroulée la cérémonie, des sages conseils ont été prodigués. Cet officier supérieur rappelle le rôle et parcours de l'armée nationale. L'armée de la République de Guinée n'est pas une armée de conquête et de domination. Elle est armée de l'édification de la souveraineté de la Guinée liée à la nation et à son peuple par le pacte de libération auquel chaque militaire guinéen souscrit. Elle n'est pas destinée aux destructions sanglantes, aux guerres injustes, aux répressions féroces. Leur présence dans les frontières ou encore leurs apports de lutte auprès des pays de la sous-région, voilà de quoi les participants sont fiers. Et je dirais même très fier de l'armée guinéenne, de ce que l'armée guinéenne est en train de montrer à la face du monde, ce que c'est qu'une armée. Nous demandons à nos braves soldats, nous demandons à nos braves militaires de continuer sur cette forme de combattant. C'est ça l'essentiel. Il faut évoluer avec le temps et dans le respect de l'autre, une idée lancée dans la foulée. Les efforts fournis sont immenses. Il nous reste beaucoup à faire pour transformer définitivement notre armée en une armée de progrès, de développement et de construction. Le rythme des fanfares et la prestation des artistes ont marqué la cérémonie. La même ambiance a été constatée dans les 4 régions naturelles du pays. Au commissariat central de Matoto, les services de police se sont fortement mobilisés pour donner un éclat particulier à leur fête. Par leur voix, la police nationale s'engage à redoubler d'efforts pour servir la nation. Reportage Abdoulaye Sague Diallo, Aboubakar Din Kamara. Suivez. Au commissariat central de Matoto, les différents services de police se sont réunis pour célébrer la fête de l'armée guinéenne. Ces hommes en tenue ont chanté et dansé. Une joie pour toute la corporation. Vous voyez la police nationale à Nemo au commissariat central. Il y a la sécurité routière, il y a les 2 CMIS. CMIS 20, CMIS 4. Nous sommes tous là, nous sommes contents, on est en train de fêter. La joie, d'accord, mais la police n'oublie pas ses engagements envers le peuple de Guinée.
Le commissaire rappelle ses obligations et celles de ses hommes vis-à-vis de la nation. Nous sommes engagés à 100% pour sécuriser les personnes et leurs biens, pour maintenir la sécurité à Matuto, pour lutter contre la criminalité dans notre zone de compétence. Cette fête intervient à un moment où de nombreuses réformes sont en cours en faveur des services militaires et paramilitaires. Pour la police, rétablir la confiance avec les citoyens est l'une de ses priorités majeures. Actuellement, il y a ce qu'on appelle la police de proximité. Il y a des policiers du quartier qui sont là, aller vers les citoyens, non seulement pour créer un climat de confiance entre la population et les services de sécurité. Donc, chaque jour, 24 heures sur 24, du lundi jusqu'au samedi, vous voyez des policiers dans les quartiers, sur les motos ou à pied, pour faire des tours dans les quartiers. Entre maintien d'ordre, patrouille et lutte contre le grand banditisme, la police dit être au four et au moulin, mais des efforts restent à fournir pour la satisfaction des citoyens encore exposés à toute forme d'insécurité. Au niveau de la CMS de Cameroun, la fête a été aussi célébrée, tenez-vous bien, autour d'un repas copieux, tout un symbole pour les policiers présents sur place. Reportage Rosaline Gauthier-Monemou, Abdoulaye Kamara. Suivez. C'est dans cette ambiance festive que les policiers ont célébré le 61e anniversaire de l'armée nationale à la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 1 de Cameroun. Le directeur national de la police a profité de l'occasion pour saluer la bravoure de l'armée guinéenne pour son combat sur le terrain. Il invite la police à continuer sa mission, celle de renforcer la sécurité des populations et de leurs biens. Je voudrais rendre grâce à l'armée guinéenne de toutes les missions qu'ils ont eu à accomplir à travers le monde. Quant à la police nationale, puisqu'elle est une composante des forces de défense et de sécurité, c'est de leur exercer des missions régaliennes que la Constitution ou les lois guinéennes les ont conférées. Le directeur national de la police reconnaît que son équipe n'a pas encore atteint ses objectifs dans la sécurisation des citoyens et de leurs biens. Le général Ansoumane Bafoué parle des défis à atteindre et rassure les uns et les autres de faire leur possible pour assurer la sécurité des citoyens tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Par rapport déjà à tout ce qui nous attend, et par rapport au nombre de policiers, par rapport au nombre de populations, nous n'avons pas encore atteint, mais nous faisons le maximum de nous-mêmes pour essayer de sécuriser les citoyens guinéens et leurs biens à travers, dans le cadre de la réforme, à travers la police de proximité. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a félicité la police guinéenne. Il s'est dit satisfait de leur travail. Pour leur signifier toutes nos félicitations, les félicitations du gouvernement, du chef de l'État, et leur dire que ce qu'ils font est hautement apprécié par les populations. L'armée guinéenne est composée de tous les corps confondus, dont l'armée de terre, de mer, de l'air, la police, la gendarmerie et la douane. Cette fête a eu lieu dans plusieurs garnisons du pays. Restons toujours avec la fête de l'armée en mettant le cap sur l'intérieur du pays, notamment au camp Kwame Nkrumah de Bokeh. Sur place, autorités civiles et militaires se sont pas fait compter l'événement. Reportage Salif Oulifo Sissé et Fodé Oumar Kamara. Suivez. Nous sommes à la place des martyrs des officiers et sous-officiers tombés dans les champs de bataille pour observer une minute de silence à leur mémoire. Quelques minutes plus tard, le commandant de zone prononce son discours sur la bravoure de l'armée guinéenne de sa création en 2019. Ils ont renoncé aux privilèges dus à leur rang dans l'armée française pour s'ériger en stoïciens, pour se consacrer à l'encadrement et à la formation de la jeune armée dont ils bâtiront en un temps record les principales structures. Comme pour dire qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Colonel Sekouba Kamara s'est félicité des efforts des hommes en uniforme lors des incursions de 2000 en Guinée.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'en septembre 2000, notre pays, la Guinée, terre d'asile et de paix de la sous-région, a été victime d'attaques répétées de la part des mercenaires. Ces 100 fois, ni loi avait pour ambition d'agenouiller le peuple de Guinée, déstabiliser le gouvernement et opposer les filles et les fils de notre pays. L'armée guinéenne, soudée à son peuple, a repoussé les mercenaires hors de notre territoire, car quand la patrie est menacée, chaque citoyen doit se sentir concerné. Pour le gouverneur de Bouké, le rôle de l'armée est de défendre l'intégrité territoriale, mais aussi d'apporter son soutien au développement économique du pays. Le rôle de l'armée dans cette lutte, c'est de rester d'abord et avant tout dans sa mission, qui est celle de la défense de l'intégrité territoriale, de notre indépendance, d'apporter son concours au développement économique, de ne pas s'immiscer dans les débats politiques. Le chef d'état-major a instruit à tous les militaires, tout grade confondu, tout corps confondu, de rester à l'écart de cette manifestation, de cette contestation. L'armée doit rester dans sa mission régalienne. La cérémonie a pris fin par la démonstration militaire. Autre chose dans cette édition, l'Observatoire citoyen de la gouvernance et de la recevabilité par le biais du CNOSC dresse ce vendredi son rapport de la mobilisation effectuée pour le président de la République. Les membres ont tout de même constaté et dénoncé de manquements et des incendies au cours de cet accueil. Jibril Ba, Amara Alexila. C'est devenu habituel pour ces jeunes activistes de la société civile de déployer pour chaque manifestation des observateurs. Leur objectif est de collecter des données en lien à un rassemblement, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance. Pour celui d'hier, il précise que les observateurs ont révélé quelques constats. 1. L'utilisation de quelques véhicules administratifs. La présence de quelques mineurs dans la manifestation. La présence de certains représentants des départements ministériels et d'autres services publics. Pas seulement, les mêmes observateurs ont pu constater la présence des élèves et interpellent les organisateurs de la manifestation. Il faut noter que pendant cet accueil, les manifestants scandaient des slogans, notamment « Oui à la nouvelle constitution »,« Allons au référendum »,« À l'Ammané »,« Le peuple de Guinée dit merci au président de la République », les urnes, pas les rues. En dépit du caractère pacifique de cette manifestation, quelques incidents ont été relevés, dont un cas d'accident grave à Madinasik, dans la commune de Matam, où 2 motards sont rentrés en collision, dont un est resté dans un état critique. 4 observateurs ont été arrêtés puis libérés. Ces derniers réitèrent leur combat et comptent l'étendre contre ceux qui profèrent des propos ethniques sur les réseaux sociaux. En interactualité, il y a un an, l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie dévastait la ville de Paradise, nichée dans la forêt du nord de la Californie. 86 morts, des milliers de déplacés, des dizaines de milliers de maisons brûlées et une ville rayée de la carte à 90%. Aujourd'hui, 4000 habitants sont revenus avec la ferme intention de reconstruire. Reportage à Paradise, un an après l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Suivez. Quelques coups de pelle, le début d'un chantier colossal. Kevin et son fils Levi, 8 ans, reconstruisent eux-mêmes leur maison à Paradise, détruite il y a un an par les flammes du campfire. On voit que tout le quartier est tout noir, il y a beaucoup de fumée. Là, on voit mon vieux pick-up et c'est tout ce qui restait après l'incendie. La propriété de Kevin a été nettoyée des débris de l'incendie grâce aux aides d'urgence et aux assurances. Depuis, ce géomètre a décidé de rester à Paradise et se voit déjà dans sa future maison. Levi et moi avons nous-mêmes dessiné la maison. Mon objectif, c'est d'y fêter Noël l'année prochaine.
le matin de Noël, dans notre maison. Comme Kevin et son fils, 4000 habitants ont choisi de revenir, avec la ferme intention de reconstruire. Un an après l'incendie qui a tué 86 de ses habitants, Paradise retrouve le sourire, à l'image de la maire de la ville, qui espère accorder 500 permis de construire par an. Cela ne va pas se faire en une nuit. Nous serons une jolie petite ville de 5000 habitants dans un an et demi, et nous continuerons à grossir. Mais nous étions 26 000. Cela va prendre du temps. À Paradise, 90% des maisons ont disparu, laissant de longues étendues de terrain vide, bordés de pins calcinés, mais toujours debout. Des arbres morts qu'il faut désormais abattre. À la tronçonneuse, Mike est navré par l'ampleur de la tâche. Selon lui, 300 000 arbres ont brûlé. Cet arbre est mort pendant le campfire. Si vous regardez autour, la plupart de ces arbres sont morts. Dans certains endroits, 100% des arbres ont brûlé. D'après les experts, il faudra 10 ans pour reconstruire les maisons, les infrastructures, pour finir de déblayer. 10 ans pour que Paradise renaisse de ses cendres et efface les traces de l'incendie du 8 novembre 2018. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur Espace TV. Nos programmes continuent. Bonjour.